Marie, ma conjointe a regardé la série originale, elle adore ça. Je pense que toi aussi, parce que tu me suppliais d'avoir cette saison 1 qui s'en vient très bientôt, de Testament. Oui, Explique-moi d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. ben écoute, The Testament, euh, c'est la suite de la série de Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, au Québec, C'est une très bonne série, là. qui est une série absolument extraordinaire, Mais, une série mais, qui fait mais froid dans le triste, dos, c'est triste, c'est dur. crève-cœur, Ouais, qui ouais. est très dur, mais qui est ô combien nécessaire dans notre société, surtout actuelle. Oui. D'ailleurs, ça fait un peu peur à certaines personnes parce que à quel point c'est devenu plus une dystopie et plutôt la réalité, c'est grave. Mais justement, c'est important de voir cette série-là pour se rendre compte de c'est comment qu'on finit par perdre un petit peu par petit peu. La liberté, ça se perd pas du jour au lendemain. Ça se perd avec une succession de mauvaises décisions et Ouais, des faut décisions regarder Endor pour comprendre un peu ce côté-là aussi. Endor l'explique aussi, bien. mais d'abord et avant tout, il faut quand même regarder The Handmaid's Tale parce que les Ouais. amis, si vous ne regardez pas The Handmaid's Tale, là, c'est vraiment là, puis je le dis souvent, puis je le redis encore, tu vas pas voir la suite de quelque chose si t'as pas vu le premier. Mais là, Handmaid's Tale, ok, c'est dur, ok, c'est crève-cœur, ok, ça, t'as envie de t'arracher la peau là, tellement ça fait mal, tellement c'est dur et tellement c'est difficile. Mais ça en vaut la peine parce que justement, tu peux pas regarder de testament sans avoir regardé The Handmaid's Tale, puis, parce que tu manques toute une partie du bagage émotionnel. Il y a énormément de références à The Handmaid's Tale. Je veux dire, Ouais, le ça va. système qui est en place dans The Testament, c'est le système qui est en place dans The Handmaid's Tale, qui est très bien expliqué d'ailleurs dans The Oui. Handmaid's Tale, puis justement dans The Testament, ça, ils ont dit, c'est bon, ils ont regardé l'Handmaid's Tale, on va pas refaire une présentation. On va pas refaire une présentation orale pour au cas où ils l'auraient pas vu. Non, non. Ils y vont sans toi. Donc, si t'as raté le bus, il faut que tu retournes au début de la file. Écoute, on est d'abord et avant tout dans la ville de Gilead, avec justement, cette fois-ci, on est du point de vue non de ceux qui se rebellent pour essayer de faire abolir le gouvernement, mais plutôt à l'intérieur de cette façon de vivre. Mhm. On est la, avec Agnes Mackenzie, euh, Oui. qui est la fille Ouais, parce que De c'est June quelques années Osborne. plus tard, hein? C'est ça, c'est quelques années plus tard, après les événements, après la fin de la série Handmaid's Tale, on est sur peut-être 2 ou 3 ans plus tard, plus ou moins 2 ou 3 ans plus tard. Euh, Puis justement, on est sur la fille de June, donc elle, avait été kidnappée par Gilead et qui a été, entre guillemets, r- redonnée à une autre famille qui n'avait pas d'enfants, parce que c'est ça qu'ils faisaient, c'est que s'ils n'avaient pas Mhm. d'enfants, ils en kidnappaient puis ils en prenaient pour eux. Euh, et donc, elle vit dans cette vie sans aucun souvenir de sa vie passée, parce qu'elle a été kidnappée à un très jeune âge. Euh, et pour elle, c'est vraiment la princesse de Gilead, quoi. Donc, on rentre limite, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'un peu de patte de Disney, parce que c'est vraiment, elle vivait un genre de conte de fées. Elle est une des filles d'un des commandants les plus prolifiques et les plus respectés de Gilead. Donc, et elle va à cette école, justement. Et pourquoi elle porte du mauve, c'est que c'est une prune. C'est sûr qu'en français, c'est pas la même, c'est pas du tout la bonne traduction, parce qu'être une prune, c'est être plutôt idiote, mais effectivement, elle est aussi un peu idiote et naïve, dans le OK. sens où, voilà, mais c'est une prune, she's a plum. En anglais, c'est plum. Donc, et justement, les jeunes filles ont 3 stades dans leur vie à Gilead. Quand elles sont des enfants, elles sont roses. Quand ce sont des plums, donc ce sont des enfants, entre guillemets, prépubescentes. Euh, et ensuite, elles sont des femmes, donc elles sont en vert. Et quand elles sont des plums,
justement, ça a cette espèce d'aspect avec le fruit, parce qu'ils disent toujours hein, Blessed be the fruit dans la version anglaise, bien évidemment. Béni soit le fruit, je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé cette série-là en français. Mais écoute, on est sur un, justement, c'est cette prune qui mûrit ou pas. Donc, quand on arrive à un moment assez critique de sa vie où elle va commencer à avoir ses règles, et quand ça détermine justement ton passage à l'âge adulte. Donc, peu importe quel âge tu as tes règles, dans le monde de Gilead, tu deviens éligible au mariage. Donc, ce sont des enfants, des adolescentes, qui vivent une vie qui leur ont été, voilà, on va dire, pas sugarcoat, parce que tu vois très facilement et très rapidement que aucune femme, aussi haut placée soit-elle dans Gilead, n'est épargnée, d'aucune façon que ce soit. Il y a une forme de contrôle total sur toutes les femmes, oui. Écoute, dès le premier épisode, là, tu sais, puis je regardais, quand je regardais sur mon ordinateur, puis il y avait quelqu'un au loin, puis qui me voyait ma face, là, le premier épisode, que j'ai fait une de ses têtes. Il y a des événements extrêmement choquants, même un peu plus, je te dirais, un peu plus choquants, et ça, c'est une bonne chose que dans Handmaid's Tale, parce qu'on entre sur un autre niveau. Handmaid's Tale, c'était des femmes dans l'ancien monde qui étaient là, ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'on vit. Là, Oui. on est sur des enfants Une génération qui qui ont n'ont grandi aucune là-dedans. connaissance et aucun aspect de ce qui est normal ou pas normal. Donc, justement, on voit dans la publicité, donc je spoil absolument rien, on voit dans la publicité que elles sont en train de jouer ça dans l'école, dans le parc et de ça, et tout d'un coup, on leur dit de faire quelques pas, une dizaine de mètres plus loin, et il y a des gens qui sont pendus. Tu vois? Donc, elles vivent avec ce quotidien de violence. Est-ce qu'on a un lien encore avec le Canada? Parce que en tant que Canadien, oui, alors oui, on on peut a ce lien avec le Canada. parce qu'on est bien placé dans cette série-là, nous. On est très bien placé, pas dans la dernière saison, mais dans plus ou moins toute la série. Comprends ce que je veux dire? On est très bien placé, comme d'habitude, on est très bien placé. Canadien, c'est bon, Canadien, c'est Mais gentil. est-ce qu'on fait encore un lien avec ça dans le Testament? Je vais te le dire, puisque justement, j'allais commencer à drop some names. OK. Donc, on a l'incroyable Lucy Holiday, qui joue le rôle de Daisy. Daisy qui est justement quelque chose qu'on découvre dans The Testament, une pearl. Donc, une perle. Daisy qui est une perle. Les perles, je cherche dans ma mémoire immédiate, mais je ne me souviens pas en avoir entendu parler dans The Handmaid's Tale, dans la série. Mais là, on se rend compte, les perles, c'est celles qui font de la propagande dans les autres pays, qui encouragent les jeunes filles à venir habiter dans Gilead. Donc, je sais que ça fait mal, mais écoute, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Parce que Daisy, c'est une pearl, mais c'est une pearl qui est particulière. Je vais pas spoiler. C'est une pearl qui est vraiment particulière, qui, elle, vient du Canada, qui a été recrutée par les pearls de Gilead, qui viennent justement prêcher la bonne parole et tout ce que tu veux. Et elle arrive dans Gilead, et justement, les pearls, puisqu'elles sont étrangères à Gilead, et qu'effectivement, on va dire, le niveau le plus, pas précaire, mais au niveau de la suspicion, quoi. S'il arrive un truc, c'est toujours... Tu vois ce que je veux dire? Les pearls sont toujours celles qu'on va blâmer en premier parce qu'elles viennent de l'extérieur, donc on ne connaît pas réellement leur motivation. Right? C'est plus facile de faire obéir des personnes qui sont nées dans le programme, etc., que des personnes qui viennent de l'extérieur puis qui ont connu autre chose. Parce que, justement, Daisy, le personnage de Daisy, c'est une jeune fille d'environ 16 ans qui a vécu une vie de jeune fille canadienne au Canada, qui était en skateboard, qui faisait sa vie à Toronto, qui avait une jeune femme moderne. Donc, elle arrive dans cette espèce d'univers complètement rétrograde et complètement dépourvu de toute technologie qui est Gilead. Et elle fait souvent, justement dans la série, il y a certaines fois où il y a des dialogues où elle parle, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est que certaines choses, parce que les filles de l'école ne le savent pas, qu'est-ce que certaines choses sont, puis ce qui donne, ma foi, lieu à des drôles de discussions. Parce qu'elle sait ce que c'est que elle sait ce que c'est que la vie extérieure, elle sait ce que c'est que
le corps des La femmes, elle sait ce liberté, que la c'est que le liberté corps aussi. des hommes, Mmh. elle sait ce que c'est que la vie normale. Alors effectivement, il y a vraiment des dialogues là, mouah, c'est bonbon. Hem, Mais c'est aussi écoute, lourd c'est ou non, c'est pas aussi lourd de la façon dont tu penses, Denis. C'est surtout ça. On est sur parce un que cette niveau qui génération-là est grandit dans ça, c'est ça la différence. exactement, on est sur un niveau qui est complètement différent parce que là, on est justement sur des jeunes filles qui se rendent compte qu'il y a un problème, heu, avec leur façon de vivre, avec cette arrivée de la jeune Pearl qui est Daisy, OK, OK, qui OK. leur parle un peu de certaines us et coutumes du monde extérieur. OK, monde extérieur, OK. Et puis aussi, il y a leur on va dire leur, compas moral fondamental et humain. Ils je veux dire, on a dit à ces personnes-là toute leur vie que si tu vois quelque chose, tu dois dire quelque chose. Qu'il faut aller, voilà, qu'il faut aller, reporter à la police ou reporter aux eyes, comme c'est dans la série, les eyes, les yeux. C'est ça, Il faut aller excuse-moi reporter, de t'interrompre, mais avec toute la merde que cette police de merde-là fait aux États-Unis présentement, surtout il y a quelques semaines, là, au Minnesota pis ces choses-là, ça a donné que c'est Isabelle regardait, La lettre écarlate, puis on voyait des scènes qui se passent dans le passé quand ça commence, puis on mmh voit les membres des ICE qui sont là, puis tu fais comme Oui, ben, écoute, Margaret Atwood, elle a été très claire et très précise là-dessus. Tout ce qu'elle a écrit, c'est un recueil et un assemblage de plein d'événements qui se sont déjà produits dans l'histoire de l'humanité dans le passé. Que ce soit grandement au niveau du traitement de la femme, mais aussi au niveau de la politique. mais même Donc, dans c'est certaines pour ça qu'on religions qui voit tout existent ça présentement, arriver, puis hein? il y a des religions qui utilisent cette forme de contrôle-là présentement, là. Des religions, des Je ne veux pas les sectes, voilà. nommer, je ne veux pas faire de Oui, mal, effectivement, mais il y en a! effectivement. Il y en Puis a! écoute, je trouve que ça a été, très bien fait. Maintenant, on va parler de mon coup de cœur absolu et éternel pour ce qui est de 2025 et maintenant 2026. OK, Chase Infinity, l'actrice principale de cette série qui joue le rôle de Agnes Mackenzie, la fille de June. d'accord. On l'a vu dans One Battle After Another qui jouait la fille de Leonardo DiCaprio et maintenant on la voit dans ce premier grand rôle de série. D'accord. Elle est extraordinaire, même que je pense que j'ai cherché un mot synonyme dans la langue française et je n'ai même pas pu trouver, malgré le fait que la langue française est une des langues avec le plus de vocabulaire. Je n'ai pas pu trouver un mot à la hauteur de sa grandeur de jeu. Elle est tout simplement incroyable. Son éventail de jeux est tellement multiple, tellement diversifié, hem, que tantôt tu lui fais confiance, tantôt tu lui fais plus confiance du tout, tantôt tu as envie de la pardonner, tantôt tu as envie de la baquer et ensuite le cycle recommence. C'est extraordinaire, Denis, de faire écoute, cette série-là, là, on me l'a envoyée vendredi, hem, C'est quoi, 3 je épisodes? l'ai c'est 10 épisodes d'environ 1 heure chacun, Avec donc c'est toi, tu as vraiment vu? Tu as vu les 10 hein? toi? J'ai vu les 10 en Ah! j'ai Sacrifice. passé j'ai passé, une grande partie de la journée et de la nuit dessus, Parce que heu, je sais que ça lundi sort le soir 8 avril avec 3 épisodes et après ça, il y aura un et 1 épisode par épisode par semaine. semaine. OK. Exactement. J'ai été comblée, d'ailleurs, je remercie du fond du cœur Disney Hulu de nous avoir donné l'exclusivité sur, cette série qui était vraiment une des séries que j'attendais le plus cette année, qui à chaque fois que je voyais la pub, j'arrêtais tout ce que je faisais et ça me mettait en joie, tu comprends? Donc Ouais. là, je suis comblée par Chase Infinity qui nous offre un jeu qui est digne de celui, d'Elizabeth Moss, qui incarnait June Osborne hem, dans Handmaid's Tale. Puis maintenant, on va dire entre guillemets «passé le flambeau» à cette actrice extraordinaire. C'est une, je sais même pas pour faire une mauvaise blague là, mais c'est une perle dans tous les sens du terme. Je veux dire
Je l'ai découvert dans One Battle After Another, puis j'ai été un peu déçue qu'elle ait pas été nominée, au moins pour meilleure actrice de soutien ou quoi que ce soit. Mais écoute, avec cette série-là, il va lui pleuvoir dessus des nominations parce qu'elle a vraiment donné un travail extraordinaire. C'est pas facile de jouer quelqu'un qui doit se contenir et en même temps qui est tellement qui commence à réaliser que ça va pas chez eux. Puis écoute, j'ai été j'ai été vraiment là. J'ai même, comme je dis, j'ai pas de mots. Écoute, J'ai même pas de mots, j'ai été transportée par sa façon d'incarner son jeu, puis je me suis dit: «Eh là là», tu sais, au début, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça back à back? Parce qu'il y a quand même à peu près 2 ans entre la fin, de Handmaid's Tale, tout ça. Je me suis dit: «Ah, pourquoi ils ont pas fait ça?» Ben, ils attendaient qu'elle arrive, ça, c'est ouais, sûr. c'est ça. Ils Elle est attendaient que lâche quelqu'un pas. comme elle arrive, se pointe. Denis, ça a été une belle découverte pour moi, puis, cette série a un bagage émotionnel tout aussi incroyable. Je dirais pas forcément, c'est pas dur comme Handmaid's Tale de la façon dont vous pensez. C'est très dur, mais c'est pas de la façon dont vous pensez. Mais c'est vraiment, j'ai été subjuguée par toute l'affaire. Vraiment Sur là, ça a 5, comment été tu donnes sur 5? c'est un 5 sur 5 sur 5 sur 5, Oh! un 10 sur 5. C'est un 5 étoiles. Si c'était un hôtel, j'y resterais pour le restant de mes jours. For real. Il y a vraiment j'ai été tellement, habitée hem, par toute cet univers-là. J'ai tellement été habitée par cet univers-là, j'ai décidé de créer un Gilead avec mes Sims. Tu sais, je veux dire, ça a été C'est j'ai sûr été sûr qu'à Denis, je quelque suis part, ça doit être difficile en tant que conquise. femme de regarder ça aussi. C'est très difficile, mais ça pose, comment dire? C'est en tant que femme de regarder ça, mais ça pose tellement les bonnes questions, puis tu sais quoi? Cette série-là, oui, c'est une série, heu, qui parle des femmes, qui a été faite par une femme et cetera, mais c'est une série ô combien importante que les hommes et les garçons regardent. Oui, 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 oui. Heu, C'est c'est sans incroyable. que là, je ne l'ai pas écouté de Testament, mais j'ai vu quelques épisodes de La Lettre écarlate et il y a quand même des hommes là-dedans qui ont un sentiment de culpabilité et de honte dans ce qu'ils sont, dans cette série-là. Il y en a quelques-uns là-dedans qui se Mais dans remettent. Servante écarlate, oui, C'est ça. mais ça va pas assez loin là, comme, je veux dire, c'est entre guillemets, c'est pas non plus c'est sûr que c'est pas une série qui focus sur les hommes là, Ouais, ouais. c'est justement ils ont les femmes souffrent, ils vont pas en plus nous mansplain comment on souffre, mais c'est comme Ça serait la la ce ouais. le pompon sur le Saint-Laurent, ce serait la cerise sur le couscous. Vraiment là, je suis mais en tout cas, j'ai été, conquise et c'était bien au-delà des attentes, que j'avais. C'était bien au-delà de la hauteur de mes attentes. Alors, OK. c'est vraiment une série à regarder quand vous aurez, quand ce sera le 8 avril, Disney+. Vous vraiment là, comme tu dis, 3 épisodes sur la plateforme, cancellez tous vos projets, c'est vraiment vous allez regarder ça, puis je suis même pas surprise d'entendre dire après que les gens vont juste enchaîner les 3 épisodes parce que c'est tellement je veux dire le premier épisode est incroyable, le deuxième épisode aussi, le troisième il y a aucun épisode qui est un filler là-dedans, en plus. Puis OK. c'est vraiment là, c'est chaque épisode apporte son lot de puis ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que c'est une série de 10 épisodes, pas 8, pas 6, 10, puis qu'il y ait pas de filler. Parce qu'il y en a eu d'autres séries, que la plateforme nous a offert récemment, que malheureusement il y avait un ou 2 épisodes qu'on était un peu en mode: «Est-ce que c'est un filler? Je comprends pas trop». Non, mais ça, c'est une Et là adaptation du roman de Testament. Donc, ils ont déjà oui, c'est une ça, le roman faible. de Margaret Atwood qui nous fait encore une fois un beau caméo dans sa propre série, mais elle le mérite. OK. Donc Et écoute, je sais que l'actrice qui jouait, l'actrice principale de la série, La Lettre écarlate, Elisabeth Moss? elle est productrice dans Oui, cette série-là, ben c'est oui, ça. ben oui, ben Elle a oui. vu, l'opportunité de pouvoir, tu sais, un She genre saw the de sign. oui, le signe du dollar, mais aussi un sens de garder un contrôle de qualité sur ton bébé que tu as déjà fait. Tu sais, si tu Oui, continues à c'est sûr. regarder tu sais, Puis bien c'est un effet de évidemment de maman, tu sais. Tu veux ben être oui, sûr puis que bien ça évidemment, passe. je fais un gros shout out à l'actrice Anne Dowd qui nous joue encore une fois, qui nous interprète une magnifique Aunt Lydia qu'on aime détester.
Un peu à la Dolores Umbridge, mais encore en plus nuancé. Donc, puis on en apprend aussi plus sur Donc, il y a elle. des personnages qui reviennent. Il y a des personnages, des actrices, Oui, ben, acteurs. c'est ça, ben, il y a certains personnages qui reviennent. Je vais pas encore une fois tout dire parce que c'est des belles surprises aussi, des OK. beaux caméos, des belles choses, puis tu es content de voir ça arriver, parce que Ou tu fais justement ah ça non, pas lui! exactement, non pas lui ou non pas elle, mais en tout OK. cas, ça a été un véritable, pour moi cette série-là, il y a rien d'autre qui l'attend qu'un triomphe, puis le contraire me crèverait le cœur parce que vraiment tu vois qu'il y a eu un travail énorme OK. qui a été mis dessus. Tu as adoré ça, tu donnes 5 sur 5, tu aimes l'univers de ça. Sans divulgacher quoi que ce soit, est-ce qu'on nous laisse sur un cliffhanger que tu as déjà hâte à une saison 2 ou est-ce Oui, que oui, c'est une oui, histoire oui. complète? Ah oui? Écoute, j'ai applaudi à la fin. J'ai applaudi, là. J'étais là, genre, bravo, devant mon ordinateur toute seule dans ma chambre. Bravo. Puis je suis déjà, je suis déjà un peu triste du fait Mmh. qu'on va probablement devoir attendre un autre 2 ans avant une deuxième saison. Enfin, j'espère que, tu sais quoi, j'espère que non, cette fois-ci, que ça va rouler. Parce que bon, ben, les aléas de la vie de un, puis de deux, ben écoute, ce serait cool d'avoir une fois par année quelque chose. Là. Pas attendre 2, 3 ou même 5 ans. Hein? Hashtag Stranger Things. Entre chaque saison, ce serait vraiment merveilleux. Mais en tout cas, je sais déjà que, d'ores et déjà, que cette série, je n'ai aucune raison pourquoi ils ne la renouvellerait pas dès les 3 premiers épisodes. Là. Je veux dire, Ouais, c'est ça doit déjà tellement être il doit déjà avoir une map, un chemin déjà prédit pour, mettons, 2, 3 saisons pour raconter le principal de l'histoire du roman. Puis après ça, ils vont voir. Mais... OK, écoute, Marie, on se laisse là-dessus. Pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette série-là. Très hâte Oui. de voir comment ça va se passer. Je dis, tu sais, ce qu'on appelle le coffee break à la job, là, les gens de quoi qu'ils parlent, vont parler de ça. C'est ça qui est important. Est-ce que les gens vont parler Mhm. de Testaments? Est-ce que les gens vont faire le lien aussi, si c'est un lien avec Ben, Handmaid's c'est une Tale? série qui est tellement percutante que je vois pas pourquoi les gens en parleraient pas. Là. J'imagine, je fais une genre de parenthèse pour continuer, mais je ne devrais pas, là, qu'il doit y avoir une esthétique, un look des uniformes, des costumes qui donne vite, vite à l'œil. Tu fais comme ah, c'est lié avec l'autre. Il y a une Ah bah continuité. oui, bah, je veux dire, ils ont pas du tout changé, entre guillemets, quoi que ce soit à Gilead. Là. C'est ça. Fait que les Donc, uniformes. il n'y a rien qui a changé réellement à Gilead. C'est le monde change, mais Gilead ne change pas. Donc, c'est justement ça. Gilead, c'est quelque chose d'immuable. C'est une espèce de bloc. Ah, puis ça, on dirait que ça a pigé dans le temps aussi. OK, Exact. parfait. Marie, on se laisse là-dessus, puis on se reparle très bientôt. Blessed be the fruit. Merci. Bye bye. Bye.